Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit : Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule : « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Dans les années 60 de mon enfance, et de bien d'entre vous, c'était la mode de dire que les commandements, tout ça, les dogmes, sans bien comprendre du reste le sens profond de toutes ces paroles, il fallait l'envoyer promener. Certes, il y a toujours eu dans notre Église des choses mal ajustées. Il suffit de lire un peu l'histoire pour voir que l'Église est sainte en raison du Christ et de sa mère, mais que nous sommes tous en chemin. Et donc il y a toujours eu dans l'Église un besoin de se réformer, de reprendre les choses. Il y a toujours eu un besoin justement de retrouver le sens profond. L'hypocrisie n'appartient pas à une époque, elle appartient autant à la nôtre qu'elle a toujours appartenu aux précédentes. Parce que c'est nous qui avons un chemin à faire dans le Seigneur, avec le Seigneur, pour pouvoir grandir. Mais c'est étonnant, parce que quand on voit cette première lecture qui fait référence au décalogue et à partir du décalogue, comment Moïse avait donné un ensemble, un corps de lois pour guider la vie d'Israël, et quand on reprend le décalogue, on se dit, mais oui, c'est incroyable, il y a une vraie sagesse. C'est la sagesse des fondements. La sagesse des fondements. Aujourd'hui, où on a oublié Dieu, aujourd'hui où l'homme, pourtant attiré par quelque chose de noble qu'est la science, se laisse pervertir par son propre orgueil, et alors que la science nous montre l'extraordinaire complexité et unité autant de l'univers que de l'être humain, eh bien l'homme ne finit que par s'exalter à partir de sa propre connaissance. Et pourtant, les commandements nous enseignant des choses simples nous donnent l'essentiel. Et aujourd'hui, un jeune qui entre dans la vie et qui, dans son cœur, honore Dieu, l'adore, qui ne prononce pas en vain le nom de Dieu, qui n'a pas des paroles, ce qu'on appelle des gros mots aujourd'hui, il semblerait même que ça soit presque un sport, parce qu'on les trouve à peu près partout dans tous les films, et plus ils sont affreux, plus ils ont l'air d'avoir du succès. Pourtant, ça abîme notre cœur. Ne tueras point.
cette volonté de choisir la vie. Tu ne voleras point. Honore ton père et ta mère. Un jeune qui aurait tout ça ancré en lui aujourd'hui, mais c'est un roc. Il va avoir à traverser la vie comme tout le monde, comme chacun de nous. Après, le chemin n'en est pas toujours plus facile, mais il a des racines, il a un ancrage. C'est vrai que les commandements, ce sont des fondements, mais ô combien solides, ô combien solides. Et nous avons à les recevoir, à les intérioriser. En cela, saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, nous dit quelque chose de très important. Accueillez dans la douceur la parole. Il ne s'agit pas de prendre les commandements comme des marteaux, vous voyez, de les inculquer comme si c'était à prendre de façon rigide. Non, on accueille avec douceur la parole. Tous ces commandements, on les accueille avec douceur et surtout on les accueille dans le cœur, avec amour. Puis dans le cœur, on les médite, on essaie de les faire siens. Parfois, les circonstances de la vie font que on ne sait pas comment les pratiquer. Tu ne mentiras point. Oula, on sait bien que c'est une pierre d'achoppement difficile, c'est un long combat dans la vie pour laisser de côté le mensonge. C'est tout un chemin, mais on l'accueille dans la douceur, comme nous le dit saint Paul. On l'accueille dans la douceur parce qu'on a conscience que notre Créateur, par amour, nous les a donnés pour nous dire, mais là, tu as un roc. Tu n'as pas la solution à tout. Non, 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 non. Ça ne va pas tout apprendre. Non, 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 non. Mais tu as un roc. Et c'est tellement important pour nous d'accueillir avec douceur cette parole. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, en résonance un peu avec ces deux textes, on a cet enseignement sur ce qu'on appelle le pur et l'impur. Et Jésus, cette parole, ce qui est toujours étonnant, c'est de voir qu'elle n'a rien perdu de son actualité. Aujourd'hui, on peut dire exactement la même chose. Ce n'est pas ce qu'on mange, ce n'est pas qui nous rend impurs. C'est ce qui va sortir du cœur. Et on voit l'importance pour cela, pour garder un cœur pur, eh bien de faire attention à ce que l'on voit ou la manière dont on regarde, les relations qu'on peut avoir ou la manière dont on entre en relation, on cultive les relations, parce que tout va avoir de l'importance. Alors aujourd'hui, dans un monde qui est sans repère, souvent, les jeunes ont besoin de faire des expériences, comme nous avons eu besoin de faire les nôtres. Chaque génération, de toutes les façons et de toutes les manières, fait ses expériences. Et faire son expérience, c'est pour discerner ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est durable, ce qui est solide. Et quand on a reçu ce roc, quand on a la chance d'avoir reçu ce roc des commandements, on a un repère quelque part qui nous permet de dire « Ah oui, j'ai testé tout ça, mais finalement ça ne m'amène à rien. » Alors que ce que j'ai reçu, ou bien la parole du Seigneur, en fait, a une valeur plus profonde. Elle m'enseigne quelque chose que j'ai parfois du mal à saisir ou que j'ai du mal à vivre, et qui m'est donné, en fait, comme un vrai trésor, à cultiver lentement. Dans cet évangile, à la liste que nous avons à la fin de tout ce qui peut sortir du dedans de l'homme, on pourrait en rajouter d'autres, mais finalement, ce qui est là nous donne l'essentiel. Tous ces lieux dans lesquels on se laisse aller à des formes de haine, de rivalité, de laisser aller, d'infidélité, c'est ce qui sort du cœur. Et le cœur, il faut apprendre à le cultiver comme un jardin. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qui rentre, parce que si on ne fait pas attention à ce qui rentre, eh bien on ne pourra pas maîtriser ce qui sort. Je me souviens, il y a plus de 30 ans, la première fois où j'ai eu un jeune, il avait 16 ans. J'étais dans un quartier qui était un peu difficile aux États-Unis. Il vient se confesser parce qu'il avait tué, involontairement. Il avait pris une arme, il avait pointé, il ne savait pas qu'elle était chargée.
La personne qui était de l'autre côté, morte. En fait, il ne comprenait pas ce qui était arrivé. Il savait bien que bien sûr, c'était trop fort. Cet exemple a quelque chose, bien sûr, d'extrême. Mais vous comprenez, aujourd'hui on a l'habitude d'aller tout voir. On croit que la curiosité, c'est de tout essayer. Une fois qu'on s'est cramé, qu'on s'est brûlé, qu'il faut revenir, et on voit souvent des choses sortir de nous, des choses qui sont là, qui sont mauvaises. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à enseigner ces valeurs simples de la vie que sont les commandements envers et contre tout. Même si on n'est pas populaire, même si on n'a pas la cote, parfois ça peut nous valoir des déconvenues, voire des oppositions, parce qu'aujourd'hui, le monde va tellement dans le débridage de tout, que dès qu'on commence à avoir une vie parfois un peu ordonnée, on est ostracisé, on est pointé du doigt. Et puis parfois on peut être, sous certaines formes, persécuté, parce qu'on vous met de côté, on ne veut plus vous écouter, parce qu'on vous considère que vous êtes quelqu'un qui veut donner des leçons. Alors qu'en fait, il s'agit simplement, justement, d'accueillir une sagesse qui nous enseigne que dans la vie, il y a des fondements qu'on ne peut pas changer. Et pour nous, c'est une vraie conversion. Pour nous, c'est une vraie conversion. Alors, bien sûr, suivant la vie qu'on a, il y a des choses qu'on a pu déjà traverser, il y a des choses qu'on a pu déjà comprendre. Il est bon d'aller toujours un peu plus loin. Vous voyez, par exemple, vous avez aussi des commandements sur ne pas convoiter, bien sûr, le bien d'autrui, mais qui sont aussi autant d'invitations au détachement intérieur. Aujourd'hui, on pense que parce qu'on a de l'argent, on peut acheter, même si parfois on peut avoir 1001 choses qui ne servent strictement à rien. On apprend à redécouvrir la modération, on apprend à redécouvrir le sens profond, voyez, des biens dont nous disposons, apprendre à leur donner une finalité, un sens. J'ai de l'argent, mais c'est magnifique, je l'ai gagné. Je peux en disposer, mais comment est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais dans un esprit aussi de prière, d'adoration, où je me dis, Seigneur, tu me l'as donné aussi. Et comment est-ce que cet argent peut aussi me servir? Et il y a 1001 façons de le faire. Et c'est important pour nous d'accueillir dans la douceur, la bienveillance, dans le cœur, ces commandements. Parce qu'en fait, ils sont extrêmement intelligents. C'est pour ça que de temps en temps, quand j'aborde ce sujet avec vous, je vous dis, on peut très bien aller dans le catéchisme. Alors dans le catéchisme, parfois on est un peu découragé, parce que pour chaque commandement, il y a un développement qui peut être important. Mais c'est une bonne chose aussi de savoir s'affronter, et à travers le catéchisme ou un autre livre, à la profondeur de ce qui est comprise dans les commandements. Parce qu'il y a des générations, depuis 2000 ans, quand on regarde la tradition juive, on en rajoute 3000 ans, qui ont médité de façon intelligente, profonde, sage, sur ces 10 petits commandements. Sur ces 10 tout petits commandements. Et qui, à travers ça, ont enseigné une sagesse de vie, dans la manière d'être en relation avec Dieu, les uns avec les autres. Et finalement, ce qu'on a appelé la civilisation chrétienne, elle s'enracine là. Quand on se dit « Ah, ça n'est plus comme avant », eh bien n'oublions pas que ça n'est plus comme avant parce que nous avons oublié ces 10 petits commandements. Et que parfois, on n'a pas pris le temps de les accueillir avec douceur, avec amour, dans l'adoration, et de nous dire « Mais peut-être que toi, Seigneur, tu nous as simplifié la tâche, et que dans ces 10 petits commandements, tu as caché de grands trésors. » Je n'ai plus en tête, mais je me souviens d'avoir lu comme ça le commentaire du Décalogue par un rabbin juif. Extraordinaire de finesse, extraordinaire d'actualité, parce qu'il a été publié il y a une quinzaine d'années, et qui abordait parfois des questions extrêmement hautes, même de ce qu'on appelle la haute finance, avec ce regard, mais pénétrant, intelligent. Nous avons besoin de mettre notre intelligence
au service de la parole de Dieu avec douceur, pour l'enraciner dans nos cœurs. Ne pas croire trop vite que le bon Dieu, en nous donnant tout ça, s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'à l'os. Avoir cette humilité de fréquenter ses commandements. Je dis pour ça, parfois, il faut se faire aider en lisant d'autres ouvrages. Aller peut-être dans d'autres traditions, nous frotter. Parfois, c'est pas facile. Parfois, on n'aime pas. Je me souviens très bien avoir lu des passages, justement, dans ce livre, ou parfois même dans le catéchisme. Je découvrais des aspects, des commandements qui éclairaient des aspects de ma vie sur lesquels moi, je n'avais pas fait la lumière. Et ça ne m'avait pas inquiété. Je pensais vivre très bien. Puis, soudainement, j'étais interpellé, puis je me rendais compte que, oui, je manquais de finesse dans la manière dont j'accueillais la parole de Dieu et dont je cherchais à la mettre en pratique. Et c'est important pour nous chrétiens de faire cet effort avec douceur, avec intelligence, autrement dit en prenant son temps, en nous donnant le temps de le faire. Il ne s'agit pas de le faire cette semaine ou dans les 15 prochains jours, mais de prendre l'habitude de revenir sur ces choses avec le cœur. Parce que c'est cela qui va nous aider à nous construire. Il y a une lutte dans la vie chrétienne, il y a un combat pour apprendre à vivre des commandements qui est bon. C'est un combat qui nous structure, qui nous fortifie, qui fait de nous des hommes et des femmes qui sont debout. Alors oui, c'est pas facile. Mais la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, et dans cette paroisse, avec ce sanctuaire de la miséricorde, c'est souvent que nous abordons ce thème de la miséricorde. Le cœur du Christ est rempli de miséricorde, de douceur, d'amour, pour nous accompagner dans notre chemin. Il ne nous juge pas, il ne juge personne. Autrement dit, c'est dans l'amitié, c'est dans l'amour, c'est dans la simplicité du cœur que nous apprenons avec lui, petit à petit, peu à peu, de plus en plus, à vivre ces commandements et à les enseigner aux autres, en témoigner simplement là où nous sommes. Demandons la grâce peut-être aujourd'hui d'accueillir avec cette douceur dont nous parle saint Paul dans la deuxième lecture, ces 10 commandements, peut-être de les relire, et plutôt que de nous dire que « bah ouais, je les connais, de toute façon, je les connais bien, et pour cause », et de dire en fait, il y a peut-être beaucoup de choses à trouver là-dedans, comme la noix. La première écorce de la noix, vous le savez, elle est amère, elle est un peu acide, il ne faut pas mordre dans la gangue. La deuxième partie, elle est dure. C'est quand on a franchi ces étapes-là qu'on découvre le fruit. Il y a beaucoup de fruits qui sont de cet ordre-là. Il faut arriver jusqu'au fruit. Il en est de même pour la parole de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide et que l'Esprit Saint nous aide à nous frotter à ces 10 commandements. Et je vous dis parfois d'avoir ce courage d'aller voir ce gros catéchisme qui nous fait peur, qui n'est pas bien méchant, il faut se rassurer. Et puis peut-être de prendre un commandement, un seul, et de se donner le temps de l'approfondir. Puis tant pis si on laisse les 9 autres. Et au moins de prendre le temps d'avoir une méditation approfondie. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.